Début du test national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Cinquième progression de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Les élus nationaux ont évalué la situation sur terrain depuis les débuts de cette opération au cours des travaux de la commission défense et sécurité. 100 jours après son investiture, le travail abattu par le gouvernement Sama Lukonde a été jugé positif par le populaire journal de sondage d'opinion Le Point. Des éloges n'ont cessé de tarir pour cette équipe surnommée des combattants. Décès de l'étudiant congolais Joël Shindani en Inde, l'ambassadeur congolais sur place annonce l'ouverture d'une enquête. Quant à ceux, en attendant les résultats des enquêtes, le gouverneur de la ville de Kinshasa appelle les Kinois au calme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la 5e prorogation de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu, les élus nationaux évaluent la situation sur terrain depuis le début de cette opération. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo ont été entendus par la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Médecins sans frontières, SF, sollicite l'implication du président du Sénat pour obtenir du gouvernement central certaines facilités en vue de leur permettre de bien continuer à servir la population à travers les actions humanitaires. La représentante pays Médecins sans frontières, Anne-Marie Boeldieu, a formulé cette demande auprès de Modeste Bahati-Lukwebo au cours d'un échange ce jeudi au Palais du Peuple. L'appui des autorités congolaises aux actions humanitaires est plus que nécessaire à en croire la représentante Pays Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. D'où cette demande qu'elle a formulée auprès de Modeste Bahati-Lukwebo, le président du Sénat, en vue d'un plaidoyer auprès du gouvernement central. Important pour MSF de solliciter l'appui des autorités pour la bonne continuité des opérations, le bon déploiement, la facilité du déploiement dans les situations d'urgence et de façon générale dans son cadre d'opération ici en République démocratique du Congo. L'honorable président s'est montré extrêmement réceptif et ouvert aux requêtes et aux sujets évoqués par Médecins sans frontières, avec un avis tout à fait favorable. Médecins sans frontières collabore avec la République démocratique du Congo depuis plus de 40 ans, particulièrement dans le domaine de la santé. Peu avant Médecins sans frontières, le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a reçu les 13 députés provinciaux de l'Équateur. À la tête de cette délégation, Claude Bouka, le président de cette assemblée provinciale. Ils sont allés lui faire part de la situation qui sévit dans leur province depuis la déchéance et la mise en accusation du gouverneur Bobo Boloko par l'assemblée provinciale pour une gestion, disent-ils, chaotique de leur entité. On a demandé au président du Sénat de s'impliquer personnellement. On a fait du temps ici à Kinshasa. Il faut qu'on rentre à l'Équateur pour continuer à poursuivre nos travaux. Nous reprochons au gouverneur de province et sa gestion et sa façon de diriger la province de l'Équateur. Vous savez, même la vision du chef de l'État n'est pas même au niveau de la province de l'Équateur. C'est pourquoi, à travers la population de l'Équateur qui est derrière les 13 députés qui ont jugé bon qu'on puisse voter cette motion. Il demande que le gouverneur déchu soit remplacé par son vice-gouverneur jusqu'à l'élection de nouveaux responsables de la province de l'Équateur. Le test national de fin d'études primaires a débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui a lancé ses épreuves à Goma, dans la province du Nord Kivu. À Kinshasa, la vice-ministre de l'EPST a fait la ronde de différents centres pour la supervision. C'est au complexe scolaire Kimbuta, situé dans la commune de Kasavubu, que le vice-ministre de l'EPST, accompagné des membres du cabinet des inspecteurs de l'EPST, a débuté sa tournée. Objectif, superviser et aussi s'assurer du bon déroulement du test national des fins d'études primaires, dont le go a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à Goma, dans la province du Nord Kivu. Sur place, Aminata Namasia a adressé un mot d'encouragement
à l'endroit de ces finalistes de l'école primaire. Ensuite, le vice-ministre de l'EPST s'est rendu à l'école Kamina dans la commune de Ndjili, où toutes les dispositions ont été prises pour que ces épreuves se déroulent dans le respect des gestes barrières. Au collège Itav, dans la commune de Lansélé, dernière étape de sa ronde, Amina Tanamassia s'est dit satisfaite de la réussite de ces épreuves. Nous tenons aussi à signaler que, en regardant les statistiques, nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus de centres que l'année passée. Donc il y a beaucoup plus d'élèves qui ont été inscrits durant l'année 2020-2021. Et cela est dû à la gratuité de l'enseignement primaire. Nous profitons aussi pour encourager le président de la République par rapport à l'initiative qu'il avait prise et nous demandons à tous les parents d'envoyer les élèves à l'école pour que demain nous ayons des élèves qui savent lire et écrire. Environ 218 493 élèves ont pris part à ces épreuves à Kinshasa, dont 2 230 000 au niveau national. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a donné le coup d'envoi de ce jeudi, justement, du test national de fin d'études primaires. C'est le lycée Mwanga qui a servi de point de lancement officiel en présence du ministre provincial de l'Éducation et d'autres autorités éducationnelles nationales et provinciales. La province du Cobalt aligne plus de 50 000 candidats. 51 179 élèves finalistes prennent part au test national de fin d'études primaires, le TENAFEP, dans la province du Lualaba. Le lancement officiel a été fait ce jeudi 5 août 2021 au lycée Mwanga de Kolwezi par le gouverneur intérimaire. Dans sa suite, on a noté la présence du ministre provincial de l'Éducation, le directeur provincial de l'Éducation, le bourgmestre adjoint de Dilala et une délégation du ministère national de l'EPST. Bien avant la remise des items aux candidats finalistes du primaire, le directeur provincial de l'Éducation a demandé aux élèves de toute la province à travailler en toute quiétude et assurance pour arriver à un meilleur résultat. Chers finalistes, chacun de vous a un rêve. Quel est ce rêve? C'est de passer de la 6e année primaire en 7e année de l'éducation de base. Fifi Masuka Saini a puisé dans son talent de sage mère de famille pour prodiguer quelques conseils à tous les élèves de sa juridiction. Pour elle, le lauréat de cette édition doit être impérativement du Lualaba. D'où la détermination, la foi en l'éternel Dieu et la confiance en soi doivent caractériser chaque élève. Aujourd'hui, parce que vous êtes en train de faire votre examen, pensez à toute la province. Pensez à Maman Fifi parce que ce jour-là, vous allez venir au gouvernorat pour nous montrer quoi? Pour nous montrer quoi? Et que vous serez le premier dans toute la République. Est-ce que vous me promettez ça? Après vérification de l'enveloppe contenant les items, la première citoyenne de la province et le ministre provincial de l'Éducation ont procédé à la remise aux élèves avant de faire la ronde dans différents centres disséminés à travers la ville de Kolwezi. C'est le cas de l'école primaire Mwangeji, récemment réhabilitée et équipée par Fifi Masuka Saini, et l'école salvatorienne où le ministre provincial de l'Éducation, Jules Kabouit, s'est rendu pour palper du doigt les conditions dans lesquelles les élèves passent le TENAFEP. Autre chose à présent, depuis son investiture, le gouvernement dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé a totalisé 100 jours selon les résultats des sondages. Les points, son bilan est globalement positif avec une opinion favorable sur l'économie, les finances ainsi que la défense et sécurité. Le gouvernement Samalou Kondé totalise ces 5 août 100 jours depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Ainsi, interrogée par sondage Les Points, la population congolaise estime que son bilan est globalement positif, avec une opinion positive des 45% contre 42% défavorables. Globalement, il se dégage un accroissement des 13% de seuil de confiance vis-à-vis du gouvernement Sama comparativement à son investiture. Selon sondage Les Points, de grands axes prioritaires ont favorisé cette progression d'opinion, notamment l'économie nationale et les finances publiques, avec 57%, marqué notamment par la forte augmentation des recettes publiques par les régies financières, ainsi que la baisse annoncée des prix des billets d'avion par les vols domestiques et celle des prix des denrées alimentaires de première nécessité. En ce qui concerne l'économie, les répondants soutiennent que c'est la plus grande réussite du gouvernement Samalou Kondé durant ces 100 premiers jours.
Au-delà de l'économie et les finances, la défense et la sécurité ont été aussi très bien cotées avec 51% d'opinion favorable. Au sujet de la sécurité, estime sondage Les Points, la population est impressionnée par l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et la lutte contre la délinquance dans certaines villes telles que Kinshasa et Lubumbashi. La justice vient à la 3e position avec 27%. Les répondants estiment qu'elle devient de plus en plus instrumentalisée et exercée à des poids de mesure. Il évoque certaines arrestations, condamnations et affaires judiciaires qui, de leur point de vue, ont pris une tournure politique ces dernières semaines. Dans la foulée, certains ministres ont été bien cotés, notamment Patrick Mouyaya, Pius Mwabilou, Tuni Mwaba. Décès de l'étudiant congolais en Inde, le gouvernement de la République veut voir clair. C'est dans cette optique que le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur de la République de l'Inde en République démocratique du Congo hier dans son cabinet de travail pour avoir plus ample détails sur cette tragédie. En attendant, le gouvernement promet de réagir avec force et beaucoup plus d'efficacité lorsque cette affaire sera élucidée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a via un communiqué parvenu à notre rédaction appelé les Kinois au calme et les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville divaguer librement et leur a rassuré d'une protection sans faille tant de leurs personnes que de leurs biens. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa condamne par ailleurs des manifestations, des protestations organisées dans la capitale congolaise par quelques Quinois pour exprimer leur colère et indignation toujours au sujet de cette affaire de l'étudiant indien assassiné. La ville de Kinshasa dit suivre de près l'évolution de la situation après la mort de Joël Shindani en s'impliquant pour que justice soit faite et ce après les actes de pillage enregistrés le mercredi dans la capitale en protestation à ce meurtre. Les habitants de Kinshasa s'en sont pris aux biens et boutiques des expatriés indiens évoluant dans la capitale pour manifester contre le énième massacre d'un Congolais en Inde. Face à cet incident, le gouverneur de la ville a appelé les Quinois au calme, a pris les assurances de l'ambassadeur de l'Inde à Kinshasa auprès du vice-premier ministre des Affaires étrangères sur l'ouverture des enquêtes à Bangalore. Dans son communiqué, l'exécutif provincial ne veut pas que ces incidents ternissent l'image sociable et affable de Kinshasa. Kinshasa est réputé pour son hospitalité légendaire et son activité qui font d'elle le centre le plus important des activités, tant économiques que touristiques de la RDC, écrit-il dans un communiqué avant de condamner ces actes et d'assurer que les poursuites seront engagées contre les auteurs reconnus. Les expatriés sont appelés à vaquer librement à leurs activités. La police assurera désormais la protection sans faille de leurs biens. C'est le mardi 2 août que le jeune étudiant de 27 ans était décédé dans un poste de police dans la ville de Bangalore après avoir subi quelques sévices lors de son interpellation. Des mouvements de protestation avaient aussitôt été enclenchés en Inde entre la communauté africaine et la police. Dans la lutte contre l'insécurité à Kinshasa, par l'encadrement et la formation des jeunes désœuvrés, 350 Kuluna ont pris le vol ce matin à l'aéroport international de Njili. Ces jeunes constituent la 6e vague qui rejoint le centre de formation Mzee Laurent Désiré à Kanyama KCC pour un processus de formation avant d'intégrer le service national. Après avoir été présenté au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, par les commissaires provinciaux de la police Silvano Kassongo, 350 jeunes désœuvrés ont été mis à la disposition du commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Les organisations de défense des droits de l'homme et même certains milieux politiques s'étaient agités pour dire qu'ils n'avaient pas confiance en ce que le service national a fait. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? Il est largement positif. Nos enfants, parce qu'il s'agit de nos enfants, sont en train d'être encadrés. Les résultats sont positifs. Ils ont été encadrés convenablement. Du point de vue encadrement et patriotique, les résultats sont faramineux, sont fabuleux. Et là, nous allons passer dans la prochaine phase de la professionnalisation. Vos jeunes qui sont partis ici, que vous étiez en train d'appeler Kuluna, n'acceptent même plus ces termes des Kuluna lorsque vous les appelez comme ça SNL. Ils veulent qu'on les appelle bâtisseurs. Ils sont devenus des modèles.
Ce matin, ils ont pris leur avion à partir de l'aéroport international d'Ndjili, direction la ville d'Mbujimai, où ils doivent prendre la route pour atteindre le centre de formation et transformation Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Et le commandant des services nationaux, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a déjà pris des dispositions pour leur accueil. Papa n'a pas collé la tête, maman n'a pas collé la tête. Soki boleli, okoya kufa tata pona nga pamba, ngane mwana nde andimi. Mama boyoka, papa boyoka. Nde tokende boye bakiba boma to leta bomaka te, leta pesa éducation. Ce n'est pas fini, la police de Kinshasa continue les opérations de traque des délinquants, car un autre vol est prévu pour la semaine prochaine, jusqu'à ce que le phénomène Kuluna soit oublié dans la ville de Kinshasa et en République démocratique du Congo. Le vice-ministre du plan Crispin Mbadou a remis des kits médicaux essentiellement composés d'un lot de médicaments, de concentrateurs et des respirateurs d'oxygène aux hôpitaux et centres de traitement du Covid-19 de Tchela dans le Congo central. C'était à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux parents. Profitant de son séjour à Tchela, chef-lieu du territoire du même nom, à l'occasion de la journée des parents, le vice-ministre du plan, Crispin Mbadou Panzou, a remis dans différents hôpitaux et centres de traitement du Covid-19 du territoire de Tchela des kits médicaux essentiellement composés d'un lot de médicaments, de concentrateurs, des respirateurs d'oxygène, une première dans cette partie du pays. Dans ces hôpitaux, le vice-ministre du plan Crispin Mbadou Panzou a payé les frais médicaux des malades et des femmes ayant accouché par césarienne retenues par manque d'argent. La journée du samedi 31 juillet 2021 n'a pas été de tout repos pour lui. Il a dans la soirée échangé avec toutes les forces vives du territoire de Tchela. C'est notamment les confessions religieuses, les notables, infirmiers, enseignants, commerçants et les associations des jeunes. Aux uns et aux autres, le vice-ministre du plan Crispin Mbadou Panzou a expliqué la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui tient à la réhabilitation de la route Monterne-Singini, une route d'une importance capitale car elle mène vers le mausolée de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. La journée du dimanche 1er août 2021 était réservée à la messe organisée à Kivunda, son village natal. S'adressant à la population, le vice-ministre du plan Crispin Mbadou Panzou, qui était accompagné de son épouse, mais aussi des députés nationaux et provinciaux, a exhorté les parents à envoyer les enfants à l'école afin de profiter de la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la messe, le vice-ministre du plan a déposé une gerbe de fleurs sur les tombes de ses proches décédés, dont ses parents. Crispin Mbadou Panzou, vice-ministre du plan, a été élu député national et provincial aux élections de décembre 2018. Il est l'une des personnalités sur laquelle compte la population du Congo central. Le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakumbi, a échangé avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, sur l'impact des questions foncières, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la gestion des conflits intercommunautaires liés à la terre. Au sortir de cette audience, Bintou Keïta a dit être impressionné par la maîtrise du secteur foncier par le ministre Sakumbi. L'impact des questions foncières sur l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la gestion des conflits intercommunautaires liés à la terre, les sujets étaient au menu des échanges entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies RDC, Bintou Keïta, et le ministre national des Affaires foncières, Molendo Sakumbi, hier mercredi dans son cabinet de travail. Au sortir de l'audience, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a de prime abord félicité le ministre des Affaires foncières pour sa reconduction à la tête de ces ministères. Dans le courant de l'échange, il y a des statistiques importantes que j'ai apprises par son Excellence, Monsieur le ministre, qui maintenant me font réfléchir d'une manière différente sur les conflits intercommunautaires, avec à la base le foncier, mais aussi l'articulation de la présence de l'État, avec aussi la question de la gestion du foncier, dans son allocation, mais aussi dans la manière de l'utiliser, et une passion
qui m'a été communiqué à travers l'échange par son Excellence Monsieur le Ministre, c'est toute la question de comment numériser les certificats dans le contexte d'un registre national. Pour sa part, le ministre national des Affaires foncières Molindo Sakumbi a réaffirmé sa détermination de numériser les certificats d'enregistrement comme l'une des pistes de solution vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après plusieurs années de loyaux et services rendus à l'Institut national de préparation professionnelle, Maurice Chikuya a dit ses adieux à ses anciens collaborateurs et surtout présenté ses vives félicitations au nouveau comité intérimaire. C'était lors d'une cérémonie de remise et reprise. C'est une cérémonie courte, mais riche d'essence. La remise est reprise entre Maurice Chikuya et le DG intérimaire de l'INPP Kinshasa. Au terme du bilan, Maurice Chikuya le trouve modeste pour les différentes réalisations à la tête de l'Institut national de préparation professionnelle. À son avènement, Maurice Chikuya a trouvé $19 des billets de one, déchiquetés à la pièce. Il laisse un matelas costaud de plus de $2 millions en réserve pour l'INPP. 8 centres de formation sans abri, il en laisse 40 modernes. Et un PV a été signé entre les deux parties, reprenant plusieurs biens laissés. Maurice Chikuya laisse l'INPP sans aucun arriéré salarial. Aujourd'hui, je vous laisse une structure qui est tout à fait moderne. Et je suis fier du travail qui a été fait. Des 8 centres de formation sans abri, je vous en laisse aujourd'hui 41 centres. 41. L'INPP forme à peine 1980 personnes par an. Aujourd'hui, nous sommes à 57 000 personnes formées chaque année. En véritable responsable, Maurice Chikuya a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en lui et a profité de l'occasion pour prodiguer des sages conseils au nouveau comité dirigeant afin de cultiver une bonne entente de travail. Et plusieurs partenaires, dont JICA, regrettent le départ de Maurice Chikuya à la tête de l'INPP, laissant un vide difficile à combler. Projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, la question de sa mise en œuvre a été évoquée au cours de la réunion entre les experts de la coordination du PEJAB ainsi que la délégation du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ce projet vise à encadrer 1200 jeunes dans l'agriculture et à créer des emplois pour cette jeunesse. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait signé le 10 mars 2017 un accord de prêt avec le Fonds africain de développement pour financer les coûts du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness PEJAB dans les provinces de Kinshasa, Kwilu, Kwango, Congo central, Sud Kivu, Haut-Katanga, Olomami et Tchopo, avec pour finalité globale de promouvoir la création par des jeunes diplômés d'entreprises rentables intégrées dans les filières agro-pastorales porteuses. 3 ans après la mission d'identification d'opportunités d'affaires menée par la coordination de ce projet du ministère de l'Agriculture dans le Haut-Katanga, la délégation de membres du gouvernement provincial de ce coin en séjour à Kinshasa a échangé avec les experts du PEJAB sur le problème de contextualisation des centres d'incubation afin de relever ensemble ces défis, révèle Marie-Caroline Ifemo-Bassélé, experte en développement des entreprises du PEJAB. On a échangé les faisabilités, les problèmes, les difficultés et aussi comment nous pouvons relever à tous ces goulons d'étranglement auprès du bailleur, le gouvernement et aussi le centre d'incubation. La séance de travail permet au gouvernement provincial du Haut-Katanga de maîtriser ce programme. Nous venons de comprendre où sont les difficultés par rapport aux différentes parties prenantes. Et je pense que dans les mois à venir, les jeunes seront bientôt recrutés et les choses vont démarrer. Et pour sa part, Christophe Arthur Mampouya, coordonnateur national du PEJAB, affirme qu'ils sont prêts. Nous sommes prêts à recevoir de la Banque africaine donc l'avis de non-objection pour signer avec les centres Jacaranda, Amani, de l'INERA, Kipopo, pour les poissons, ainsi que le Kawaling à Kasomeno pour les riz.
Le PEJAB a été créé en 2017 pour notamment réduire le chômage des jeunes dans les zones d'intervention et améliorer la valeur ajoutée des secteurs agricoles dans les zones cibles. La Banque mondiale a doté la République démocratique du Congo des équipements médicaux pour renforcer le système sanitaire du pays en cette période de Covid-19, ce dont, évalué à la hauteur de 14 millions de dollars, a été réceptionné par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani. C'est dans les cadres du projet d'urgence en appui à la riposte et à la préparation de la Covid-19 en RDC que la Banque mondiale dote 14 provinces de la RDC et 40 formations sanitaires des équipements médicaux tels que les respirateurs, les concentrateurs et d'autres matériels de réanimation via l'unité de gestion du programme de développement du système de santé PDSS. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mbungani qui a réceptionné ce don en compagnie de la vice-ministre de la Santé. De matériel et équipement pour aider le système sanitaire dans notre pays à hauteur de 14 millions de dollars, c'est énorme. Respirateurs, concentrateurs, lits, et des matériels pour la réanimation, ce n'est pas simplement pour lutter contre la Covid, mais également appuyer le vœu du chef de l'État qui est d'assurer à la population la couverture sanitaire universelle. Le présent lot d'un montant d'environ 14 millions de dollars américains, entièrement financé par la Banque mondiale, ne concerne que 14 provinces. Et pour sa part, les représentants de la Banque mondiale affirment que ces projets vont s'étendre sur toutes les 26 provinces de la RDC. Objectif, contribuer à l'efficacité du système sanitaire de notre pays, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'est pas seulement de financer ces lots de matériel, mais il a surtout été d'aider le pays à accélérer l'acquisition de ce matériel auprès de fournisseurs. Les matériels et équipements qui sont remis aux autorités sanitaires de la RDC permettent de garantir aux communautés les droits à la protection contre la Covid-19. La mission de supervision du projet d'appui du secteur agricole du Nord Kivu s'est clôturée ce jeudi à Goma à travers une séance de restitution. Après 2 semaines de travail, il ressort des différentes descentes effectuées dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo que les terres agricoles deviennent de plus en plus rares et chères, ce qui impacte négativement les développements des filières de pommes de terre, riz, maïs et le café. C'est à travers une séance de restitution que la mission de supervision du projet Passa NKC clôturée à Goma. Dans son discours, le coordonnateur d'intérim de ce projet, Daniel Bounambo, a salué la présence des délégués du gouvernement et du FIDA à cette mission car il s'agit d'un coup de pouce pour la réussite de ce projet. Le directeur pays du Fonds international pour le développement agricole FIDA en sigle, Valentine Anchancho, a retracé les difficultés soulevées par les organisations paysannes rencontrées sur terrain malgré les progrès réalisés. Globalement, il y a des problèmes qui restent. L'un des épineux problèmes, c'est l'accès à la terre. Mais dans l'avenir, tous ces défis doivent être relevés pour le succès du projet. Globalement, il est nécessaire que ce projet puisse être légèrement restructuré pour prendre en compte les nouveaux défis actuels. Nous avons le Covid-19 qui est apparu. Il y a l'éruption volcanique du mont Nyiragongo qui a affecté plusieurs agriculteurs, pas seulement ceux du Pazaïnka, mais d'autres filières également. Et le projet doit être capable de réagir rapidement. Le conseiller principal du ministre de l'Agriculture, Sébastien Mupenda, a pour sa part révélé l'engagement du gouvernement congolais dans la réussite du projet Passa NK. Rappelons que cette mission de supervision, composée des délégués du gouvernement congolais, du FIDA et de Passa NK, a effectué une descente dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, afin d'évaluer ces projets. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début du test national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Moba, à Goma, dans la province du Nord Kivu. 5e prorogation de l'état de siège en Ituri et Nord Kivu. Les élus nationaux ont évalué la situation sur terrain depuis le début de cette opération au cours des travaux de la commission défense et sécurité.
100 jours après son investiture, le travail abattu par le gouvernement Samalou Kondé a été jugé positif par le populaire journal de sondage d'opinion Le Point. Des éloges n'ont cessé de tarir pour cette équipe surnommée des combattants. Décès de l'étudiant congolais Joël Shindani en Inde, l'ambassadeur congolais sur place annonce l'ouverture d'une enquête quant à ce. En attendant les résultats des enquêtes, le gouverneur de la ville de Kinshasa appelle les Kinois au calme. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Les familles Pelissa et Banza Kitenge Sylvain, Maître Mboyo Pelissa, ingénieur Pelissa Makunga Gédéon, Général Mpanga Mukutu, Prof Widar Umbalo, Lady Kamambwe, Kazadi Alain et l'ingénieur Mpiana Jean-Luc ont la profonde douleur de vous annoncer les décès de leur mère, tante, sœur, grand-mère et belle-mère Kabangé Nongo Pelissa Marceline et belle-mère Kabangé Nongo Pelissa Marceline, décédée à l'hôpital Don Bosco de Lubumbashi des suites d'une longue maladie. Le deuil s'observe à son domicile 6, numéro 8, avenue du Carmel au quartier Kalouboué dans la commune annexe. Référence double poteau. Programme. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 6 août 2021 à 8h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital Don Bosco. À 13h30, enterrement au cimetière des Kassonguiri. Notez bien, le port de masque et le respect strict des gestes barrières sont obligatoirement recommandés. Ce message tient lieu de faire part pour la famille Pelissa, Maître Mbayo Pelissa, Stanley. La famille Katanga Lanza, Diogo et Makwambala, fils, ont la profonde douleur d'annoncer les décès de leur maman, tante, sœur, Madame Anifa Joséphine Katanga, chef du bureau et ex-représentante de la RDC auprès de l'Organisation maritime internationale OMI à Londres, Grande-Bretagne. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Une messe pour les repos de son âme a été dite ce jeudi 5 août 2021 à la paroisse Notre-Dame des Fatima à la Gombe. La levée du corps est prévue ce vendredi 6 août à la morgue de la clinique Ngaliema à 8h, suivie de son inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Pour la famille, Diogo Katonga, Kambate Georges.